Salut tout le monde, moi c'est Charlène, fondatrice de Kosha Yoga. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre pour faire la pratique numéro 2. Mais attention, prenez le temps de vous étirer, de vous échauffer le corps avant de commencer la pratique. Je commence avec Padangusthasana. Ensuite, je continue avec Parshvauttanasana. Prenez votre temps pour cette posture parce qu'elle est quand même un petit peu plus intense. Je plie la jambe pour remonter. Je change de côté. Si vous arrivez un peu plus bas, reculez légèrement le pied pour équilibrer la posture. Pliez la jambe et remontez. Je vais ramener légèrement la chaise. Et là, je vais passer en Virabhadrasana 1, le guerrier ou héros courageux. Le 3, pardon, pas le 1. Non, je vais plier ma jambe, attraper ma chaise, créer de l'espace, passer le bassin, créer de l'espace dans l'avant de mon corps, entre mes omoplates, mes aisselles, jusqu'au bout des doigts. Je pousse, je pousse, je pousse. Mais là, si je suis à l'aise, hop, je lève la jambe gauche et je pousse avec mon talon. Je descends le torse. Mes cuisses et fessiers sont contractés. Et je plie la jambe, je reviens, change de sens, change de côté. Côté gauche. La jambe et revient. Super. Hop là. J'écarte les bras, les jambes. J'ouvre un côté, je plie la jambe. Je sors le talon, je rentre la hanche. Reviens. L'autre côté. Et je reviens.
préparer mon corps pour les extensions. Hop, donc je vais enrouler une petite couverture. Je me dépose au niveau de mes omoplates, puis je glisse vers l'arrière. J'étends mes bras au-dessus de la tête, en cactus, d'abord. Puis si c'est bon, je peux lever. Si je vois plus d'intensité, je vais lever les bras plus droit. Je gagne de l'espace dans ma nuque, je soulève les fessiers, je pousse avec mes talons, je relâche. Moi là, j'y reste pas longtemps parce que c'est juste pour vous faire la pratique, mais vous pouvez rester longtemps à travailler avec la respiration. La respiration et la couverture va faire en sorte que ça va dénouer toutes les tensions qu'on peut accumuler dans le dos. Donc restez là aussi longtemps que vous en avez besoin. Faites pause sur la vidéo et puis après reprenez. Je dégage la couverture. Je marche mes mains jusqu'à toucher mes talons. Inspire. Et je viens sur mes orteils. Je vais placer mes mains au niveau des hanches. Et je pousse dans mes orteils, dans le sol, pour amener le poids du corps sur les épaules. Là, pareil, restez aussi longtemps que vous en avez besoin. Et je reviens. Et je repose mon dos vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de vraiment sentir le massage que ça crée, de vraiment y aller une vertèbre à la fois. Et je relâche le talon. Je repose. Parfait. La prochaine, c'est Matsyasana. La prochaine posture, si vous avez des problèmes de dos, si vous avez des problèmes de nuque, peut-être ne la faites pas. Ou en tout cas, allez-y vraiment doucement. On repart comme dans le pont, comme dans Setu Bandhasana, ici. Donc on était là. Tac. Dhanulasana. Sauf qu'ici, je vais croiser mes pouces ensemble, comme ça. Puis je place les paumes de main au sol. Je m'assois sur mes mains, je décroise mes pouces. Là, je vais tendre mes pieds vers l'avant, je pousse avec mes talons. Et je tire le sol vers moi. De là, je laisse tomber ma tête vers l'arrière. Et là, je pousse le sol vers moi. Je pousse le sol vers mes pieds. Je recule et je laisse le sommet de ma tête toucher le tapis. Pour sortir de la posture, je laisse glisser ma tête. Je plie mes jambes, je libère mes mains. Et je dépose mon dos doucement. Pour la suite, donc quand on sort de la posture, je me tourne vers la droite, je pousse avec ma main gauche dans le sol. Ça permet de ne pas me faire mal au dos, de sortir en sécurité de la posture. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans les flexions. Donc, dans les flexions, je vais plier une couverture assez large. Et je vais prendre un bloc, si vous avez un bloc. Sinon, mettez beaucoup de couverture si vous en avez. Essayez de trouver quelque chose qui peut remplacer. Mais l'idéal serait que c'est quand même un bloc et puis une couverture de yoga. C'est quand même plus pratique. Donc je vais y aller avec Dandasana, la position du bâton.
Donc là, ce que je fais, c'est que je m'assois vraiment sur mes fémoraux, sur les os des fessiers. Donc le bassin, forcément, doit passer vers l'arrière. Je vais poser mes jambes devant, puis je glisse. Je marche un peu avec mes pieds pour basculer mon bassin un peu vers l'avant. Et je pousse. Hop. Je tonifie mes jambes, les cuisses sont contractées. Hop. Et je pousse dans mon bloc ou dans mon tapis, sur mes couvertures. Et je crée de l'espace dans mon dos, mon torse, l'avant et l'arrière de mon corps. Et je relâche. On va prendre une sangle pour la prochaine posture. Si vous n'avez pas de sangle, prenez une ceinture, n'importe quoi, quelque chose qui peut le faire. Même un foulard, peu importe, quelque chose que vous pouvez utiliser pour adapter la posture, parce que la posture finale, elle est un petit peu intense, donc on ne veut pas aller tout de suite dans la posture finale. Donc ici, je place la sangle derrière mes orteils, à la base des orteils, et hop, je m'assure que mon bassin est en antéversion, c'est-à-dire qu'il va vers l'avant, le sacrum va vers le ciel, le dos est tonique. Et là, petit à petit, je vais marcher sur mes sangles avec mes mains. Si le bassin est disponible. Si je reste là, c'est bon. Prenez le temps, donnez le temps aussi à votre corps, parce que c'est intense. Hein, comme ça demande beaucoup. Ça demande des cuisses contractées, des fessiers contractés, ça demande un sacrum qui peut passer vers le ciel. Donc ça veut dire que le bassin est assez disponible pour le s'entéverser suffisamment. Les épaules, elles, vont vers l'arrière au maximum. Il y a de la tension dans mes bras, mais je suis détendue, je ne crispe pas mes bras. Hein, je crée de l'espace entre mes omoplates. Mes coudes, s'ils doivent être pliés, vont vers l'extérieur. Et ma nuque est dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je ne cherche pas à aller vers le bas, je cherche à aller vers l'avant. Je suis consciente que je vais un peu vite dans l'enchaînement des postures. N'hésitez pas à faire des pauses entre la démonstration des postures parce que je ne veux pas que ça dure plus de 15 minutes. Et puis je veux que vous puissiez avoir le temps de les faire. Mais si vous avez plus de temps à la maison, n'hésitez pas à ralentir le rythme. Là, vous voyez que le bloc, il me suit. Hein. Puis c'est pour ça que je mets d'abord la couverture, puis le bloc ensuite. C'est comme ça, ça me laisse la liberté d'aller plus loin. Si mon bassin bascule. Si je suis capable, hop, de mettre les mains derrière. Je respire dans mon ventre. La première partie qui touche, c'est mon bas-ventre qui va toucher ma cuisse. Et là, pareil, ça prend du temps. Donc, prenez votre temps, relâchez, on revient. Parfait. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que la pratique vous a plu. À bientôt. Namasté.